Je n'arrive pas à m'ouvrir aux hommes. 3 clés pour se libérer. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top mes queens. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes comme j'aime vous appeler d'exception et vous aider à trouver, séduire et garder des hommes qui vous plaisent mais surtout l'homme qui te mérite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire quand on n'arrive pas justement à s'ouvrir aux hommes. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici et à télécharger ta formation actuellement gratuite, disponible également en description. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment faire quand on n'arrive pas justement à s'ouvrir aux hommes. Généralement, ce qui se passe quand on ne s'ouvre pas aux hommes, et c'est le premier point qu'on va voir ensemble, la première clé, c'est se demander, est-ce que je me sens assez? Est-ce que je me sens assez bien? Assez séduisante, assez belle pour séduire un homme. Parce que souvent, quand on ne veut pas s'ouvrir, c'est parce qu'on n'a pas envie de faire preuve de vulnérabilité. On n'a pas envie d'être vulnérable. On n'a pas envie que l'autre voit à quel point on n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait être. À quel point on n'est pas à la hauteur de ce que lui veut qu'on soit. Vous voyez, c'est ça, toute la vulnérabilité. D'ailleurs, c'est passionnant, c'est un domaine qui me passionne. C'est vraiment se dire, je n'arrive pas à m'ouvrir parce que je serais trop vulnérable. Donc c'est vraiment te demander, c'est vraiment la première question, est-ce que je me sens assez? Est-ce que je conviens inconsciemment à tout ça? Est-ce que je me sens assez belle, assez confiante? Et si c'est pas le cas, si tu sens qu'au fond de toi c'est non, il faut plutôt apprendre à travailler ça pour justement plus t'ouvrir, pour justement plus travailler sur ta sensibilité, sur le fait de l'assumer, sur le fait d'être la bonne personne que tu as envie d'être. Mais j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que tu es déjà assez. Tu n'as pas l'impression d'être assez, mais tu es assez parce que la personne que tu es est parfaite. Évidemment, on peut progresser, on peut s'améliorer, mais celle que tu es déjà séduisante et elle est déjà, il y a déjà des hommes sur terre qui aimeraient pouvoir te séduire. Mais c'est sûr que si tu te fermes, si tu ne veux pas montrer qui tu es là j'entends ici, dans ton cœur, dans ta sensibilité, c'est sûr que tu vas décourager. Donc il y a déjà ce travail-là à faire et te rappeler que tu es déjà assez. La deuxième question à se poser, c'est vraiment te dire, est-ce que je me sens disponible, mais est-ce que je me sens aussi disposée? Parce que parfois, on ne va pas s'ouvrir à un homme, non pas parce qu'on n'est pas célibataire, mais parce qu'on a quelqu'un d'autre dans la tête. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas envie d'enlever, en fait, dans notre tête. Généralement, c'est un ex ou une ancienne relation qui ne s'est pas forcément finie comme on aimerait. Et donc, on va être fermé à la rencontre. On va pas avoir envie de s'ouvrir parce que la seule personne pour qui on a envie de s'ouvrir, elle n'est pas là. Donc, c'est vraiment te poser cette question, est-ce que je suis disponible? Donc, est-ce que déjà je suis libre? Mais surtout, est-ce que je suis disposée? Est-ce que j'ai envie de créer réellement une relation avec quelqu'un? Parce que d'un coup, on pense en deux coups les gros que ça y est, on peut repartir. Sauf qu'en réalité, oublier quelqu'un, faire le deuil de quelqu'un, ça prend du temps. Et il ne faut pas complexer de se fermer parce qu'on a quelqu'un d'autre en tête. C'est normal. Quand on est amoureuse, quand on est sur le souvenir de quelqu'un, il ne faut pas essayer tout de suite de repartir dans une relation, il faut plutôt chercher à se reconstruire nous. C'est pour ça que je vous invite à regarder mes vidéos sur comment oublier un homme ou ce genre de choses, où là on va vraiment parler de la reconstruction personnelle, sur comment on fait pour laisser quelqu'un s'envoler. Et enfin, le dernier point, la dernière possibilité qui fait aussi que vous n'arriviez pas à vous ouvrir à un homme, c'est tout simplement parce qu'en réalité, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à vous-même. On ne peut pas s'ouvrir à quelqu'un si nous-mêmes, on n'est pas sincère avec nous-mêmes. On ne peut pas être sincère avec un homme si on n'est pas sincère avec soi. Et à ce moment-là, ce que je vais vraiment vous inviter à faire pour apprendre justement à vous connaître, à vous comprendre, c'est faire des instants de pleine conscience. C'est fermer les yeux parfois dans la journée et vous concentrer sur votre respiration, sur ce que vous êtes vraiment en train de vivre. Vous voyez, par exemple, là, j'étais en train de faire ça. Au moment où je l'ai fait, j'ai pris une pleine conscience et je me suis rendu compte de la douleur que ça me créait de mettre mon ongle contre ma peau. C'est tout bête, mais c'est des choses comme ça, se concentrer sur sa respiration qui vont faire aussi qu'on va s'ouvrir de soi à soi-même. Parce qu'avant tout, avant de s'ouvrir à un homme, il faut savoir qui on est nous et il faut accepter ce que l'on ressent
nous-mêmes. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à faire ces petits exercices. Voilà ma belle pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et j'espère surtout que tu auras compris comment faire pour un peu plus t'ouvrir avant tout envers toi. Parce que comme je dis, il y a les hommes, mais il y a surtout soi. Quand on ne veut pas s'ouvrir aux autres, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être vulnérable et surtout qu'on n'assume pas cette vulnérabilité. Donc ce que je t'invite à faire, c'est avant tout à l'assumer de toi à toi. Donc à ouvrir réellement ton cœur presque au sens propre, hein, c'est s'ouvrir comme ça. Et aller réfléchir à ce qui se passe là-dedans, au fond, sur ce qu'on n'a pas envie de voir. Parce que c'est en allant voir, en allant observer, explorer, ressentir ce qu'on n'a pas envie de ressentir qu'on arrive à faire de grands pas dans sa vie personnelle et dans sa vie amoureuse. Voilà, mesdames, pour cette vidéo. Encore une fois, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que surtout sur cette vidéo, ça me touche. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous un petit peu vécu. C'est cette impression de ne pas réussir à plaire, de ne pas réussir à s'ouvrir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme et pour vous aider à trouver la bonne personne. À demain, mesdames, et n'oubliez pas que d'ici là, vous êtes au top. Bye.